Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Vincent. Euh, c'est une agréable journée pour faire un partage d'une vidéo. J'ai croisé un sujet en lisant un post sur Reddit aujourd'hui. Donc, je vais peut-être le placer dans le lien dans la description, là, savoir si je vais quand même vérifier, savoir si je peux partager ça ou non. Là. Fait que ça se peut que vous le voyez pas, là, mais c'est un post qui provient de Reddit et puis ça parlait d'intimidation. OK? Donc c'est comme donc des gens qui se faisaient intimider ou des écoliers qui se faisaient intimider euh, puis là, il y a une discussion qui était partie, comment stopper l'intimidation et bref, toute la discussion qui était partie comme ça. Et puis, il y a eu des idées formidables que j'ai pu lire. Et puis, j'ai fait mon commentaire moi-même aussi dans ce post-là. Et puis, je vais partager ça maintenant. Donc, c'est ça l'objet de cette vidéo-là. Et puis, comme le titre de la vidéo, ça dit que c'est quoi un moyen de stopper l'intimidation? Eh bien, c'est la dignité. Je vais expliquer ce que je veux dire par là. Et puis, je me base sur mes propres expériences. Ça peut être récent, ça peut être d'il y a longtemps, ça, ça a pas d'importance. Donc c'est ça. Donc, je viens tout juste d'en parler là. Donc, c'est juste en lien avec un post de Reddit et puis c'est aussi en lien avec des expériences que j'ai faites récemment aussi. Donc, qui pourraient facilement être intéressants. C'est L'intimidation, c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut écœurer une autre personne. Donc, traiter des noms, ou bien dire qu'il est pas bon, ou bien dire qu'il est lâche, ou bien ou simplement de lui faire mal, dire ah t'es plus petit que moi, donc je vais comme te faire mal, ou c'est quoi les autres exemples d'intimidation? Fait que finalement, c'est comme un faible qui se fait intimider finalement. OK? Puis là, après ça, là, c'est quelqu'un qui est. C'est pas une personne qui est plus forte, en fait, qui intimide l'autre. C'est juste. On va parler aujourd'hui de ce qui se passe, de la personne qui se fait intimider. Donc, dans l'énergie de cette personne-là. OK? Donc, parce que ce que je voyais depuis longtemps là-dedans, chez les humains, chez les autres gens, et puis dire, ben, OK, ben, la solution la plus simple, c'est de dire à l'intimidateur, OK, arrête, là, c'est assez, là. Ou bien sinon, la deuxième solution, c'est de faire sortir l'intimidateur de l'école, tu sais. Dire que, ben là, à cause d'une inconduite, à cause d'un mauvais comportement, ben, on va comme l'expulser, l'intimidateur-là, de l'école, tu sais. Mais ce qu'on finit par se rendre compte à un moment donné, c'est que euh, euh, ça peut régler à court terme. OK? Euh, Ce que j'ai pu observer, c'est que cette méthode-là, ça règle à court terme seulement. Puis là, à un moment donné, c'est pas que ça va régler ça à moyen et à long terme, là. C'est ça que j'ai pu comprendre, t'sais. Donc, j'arrive avec ça, puis récemment, j'ai eu j'ai eu oh, des pop-up. Laissez faire ça. Euh, donc,
c'est comme des moyens qui peuvent régler à court terme, OK? Mais en fait, là, c'est que euh, la personne qui se fait intimider, pourquoi qu'elle a reçu cet intimidateur-là? Et pourquoi qu'on a besoin de défendre cette personne-là alors qu'il y a eu des actes de violence verbale ou physique? Pourquoi? Pourquoi cette personne-là a dû attirer cet intimidateur-là? Je me base sur le principe de base que rien qui arrive pour rien dans la vie. Là, je ressens là, qu'il y a du monde qui pourrait être fâché contre moi, dire ah, ça se peut pas, là, c'est la faute de l'autre personne. Mais justement, à vous ces personnes-là, là, le pourquoi blâmez-vous cette autre personne-là? Est-ce que ça vous agace aussi? C'est ce que je suis en train de vous dire, là. Est-ce que ça va finir par régler le problème d'intimidation que vous avez vu, vécu ou peu importe? Est-ce que blâmer quelqu'un d'autre, ça va vraiment régler votre problème? Moi, je pense pas. Ça, c'est mon opinion. Moi, je pense pas que ça va. Je pense pas que blâmer quelqu'un d'autre, puis de faire sortir l'intimidateur d'école, ça va régler à moyen et à long terme. Parce que sinon, pourquoi est-ce qu'il y a encore des intimidateurs, ou plutôt qu'on voit des situations d'intimidateurs, ou bien que les gens racontent, ah, il y avait un intimidateur à l'école, ou bien à la cour de justice, ou bien dans la rue, ou bien à l'épicerie, ou tu sais, pourquoi? Puis là, après ça, vous allez dire, ah ben là, on va appeler la police pour genre cette personne-là, puis là, ben, ça va régler le problème. Puis là, à un moment donné, 2 mois plus tard, exemple, 2 mois plus tard, là, après ça, c'est pas la même personne, là. C'est sous une autre forme. Sous, sous une autre forme, puis après ça, vous avez une situation d'intimidateur. Est-ce que ça vous dit que le problème a été réglé? Pas vraiment, là. Donc, écoutez-moi bien, là. Vous avez la solution, et puis ça fonctionne parce que j'en suis l'exemple moi-même. Et puis, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Et puis, en espérant de faire la lumière sur la situation. OK? Donc, c'est sûr que l'intimidation, j'aime pas ça moi non plus. J'aime vraiment pas ça. Et puis, moi, si mettons une pensée qui arriverait dans ma tête, là, ah, j'ai envie d'intimider cette personne-là. Je, Moi, là, je me mettrais d'essuyer de l'autre personne. Est-ce que j'aimerais ça me faire intimider? Non. Fait que moi, je le ferais pas. Il y a déjà ce premier principe de se mettre d'essuyer de l'autre personne. Est-ce qu'on aimerait ça se faire intimider? Généralement, on finit par réaliser par cette question-là en se répondant de manière appropriée. Deuxièmement, la dignité, comme que j'ai parlé au début, et puis dans le titre. Donc, c'est ça. Donc, la dignité, c'est quoi? Ça se résume, ça se définit comme le respect de soi. Le respect de soi. Et puis, c'est ça. Fait que, dans le fond, vous pensez à une situation d'intimidation, et puis c'est comme la personne qui se fait intimider, c'est comme un manque de respect envers cette personne-là. Donc, d'où vient le mot dignité. Donc, cette personne-là qui se fait intimider a une situation devant lui qui se trouve à être
une réflexion de sa propre dignité à l'intérieur de cette personne-là. Donc, quel est mon niveau de dignité en moi? Est-ce que je suis respecté par les autres personnes? Est-ce que je me fais respecter? Est-ce que je me respecte moi-même, finalement? Parce que si la personne qui se fait intimider reçoit la vibe qu'on manque de respect envers cette personne-là, c'est parce que la personne qui se fait intimider ne se respecte pas elle-même. OK? Puis, pas besoin de se défendre ou de tirer des coups de poing envers l'autre personne. Là. Aucunement. Là. Pas besoin de faire du œil pour œil, dent pour dent, là, comme l'autre personne m'a frappé, donc je dois le frapper pour me défendre. C'est pas la solution. La violence n'est pas la solution. Puis ça, je le répète, il y en a certains d'entre vous qui disent ah ben là, c'est évident, là. Mais il faut quand même le répéter, des fois. Donc la dignité, donc je continue là-dessus, c'est donc le manque de respect, c'est la personne qui se fait intimider, c'est la personne qui manque de respect envers elle-même. Donc maintenant, c'est comment avoir du respect en soi. Je peux simplement dire je me respecte maintenant, puis là, je fais attention à ce que je fais, je me respecte, donc les autres vont finir par me respecter. C'est une phrase qui peut malheureusement être juste trop temporaire. Oui, je me respecte, mais est-ce que l'énergie de la personne qui se fait intimider reflète cette dignité-là? Parce que la personne qui a intimidé l'autre, ce qu'il fait, c'est juste refléter. Là. Tu sais, dans le fond, là, vous voyez la personne qui se fait intimider, là, puis là, dans son énergie, là, ça dit « je me respecte pas ». J'ai pas un bon niveau de dignité. Puis là, vous voyez cet intimidateur-là qui est à côté de lui, puis qui voit les portes sont ouvertes, fait que je vais comme lui montrer qu'il n'y a pas de dignité, donc je vais comme l'intimider, je vais le frapper, je vais le. C'est juste une question de miroir, là. Fait que de retour à cette personne-là qui se fait intimider, c'est simplement dire je choisis ma dignité maintenant. Je choisis ma dignité maintenant. Je choisis ma dignité maintenant. Puis là, soudainement, ce qui va se passer autour de cette personne-là, c'est qu'il va avoir un sentiment de avoir des frissons, quelque chose comme ça. C'est que la dignité prend place en cette personne-là. C'est comme vous voyez, par exemple, là, un interrupteur. Un interrupteur chez vous, là, de lumière, là, on-off, là. C'est comme si au début, la dignité était à off, puis là, on dit, je choisis la dignité maintenant. Là, c'est la même chose comme mettre l'interrupteur à on. Mettre la dignité à on. C'est ça le but ici, là. Mettre la dignité à on. Fait qu'en mettant la dignité à on, ça active la dignité propre de cette personne-là. C'est expliqué de manière très claire, là.
Puis je sens que certains d'entre vous comprennent à ce moment-là. C'est très bien, là. C'est la même chose qu'un interrupteur de maison, là, un interrupteur de lumière, là, le on-off. Là. C'est comme est-ce que je mets la dignité à off ou ben je mets la dignité à on? Là. OK? Puis en mettant la dignité à on, ça va l'activer et puis ça va changer l'énergie de cette personne-là. Donc la vibe, l'énergie de cette personne-là vibre la dignité, vibre le respect de soi. Donc, si on retourne dans la situation de départ, donc on a ici la personne qui se faisait intimider, qui a maintenant la dignité à on. Donc, l'énergie autour de cette personne-là, il y a des paramètres, il y a des éléments qui s'appellent respect de soi, qui s'appellent dignité. Puis n'importe qui se mettrait comme dans le fond, la personne qui intimidait, l'intimidateur auparavant, qui se place là, qui se place à côté de l'autre personne. Puis, cette personne-là n'aura aucune envie d'intimider l'autre. Pourquoi? Parce que la dignité est là. Parce que cette personne-là se respecte. C'est énergie. C'est comme Nikola Tesla qui a déjà dit, si vous voulez comprendre l'univers, comprenez en matière énergie. Comprenez ce qui se passe au niveau énergie. Puis avec ça, vous allez comprendre l'univers. C'est la même histoire. Même histoire ici. OK? Puis c'est la même chose. Dans des cas extrêmes de dignité à off, là, c'est comme, je sais pas, moi, quelqu'un qui n'a pas respecté les règlements, puis qui là, qui se fait punir, mais que cette personne-là, c'est pas de sa faute. En ayant la dignité à on, cette personne-là ne sera pas pénalisée, ne sera pas punie. Parce que la personne se respecte. Par exemple, que vous accrochez quelqu'un dans une allée d'épicerie ou dans une allée de magasin. Puis là, je sais pas moi, vous avez accidentellement donné un coup de coude à un étranger là, parce que vous voulez passer à travers les allées. Là. Puis là, dans le fond, vous vous dites ah, excusez, j'ai pas fait exprès, là, excusez, là, pardon. Là. Ça, c'est dans le fond, que vous ressentez le respect de l'autre personne, puis qu'après ça, que vous avez cette intention de dire ah, excusez-moi, c'est ma faute, excusez-moi, OK? Parce que sinon, tu sais, c'est comme dans une autre situation. Vous croisez quelqu'un dans un magasin, puis qui vous donne, qui dans le fond, qui veut passer dans une allée, puis qui est vraiment violent, tu sais, puis qui est là, il vous accroche avec son panier d'épicerie ou de magasin, puis qui s'excuse même pas envers vous. J'en suis pas certainement sûr. J'en suis pas certain, mais peut-être que votre dignité est off à ce moment-là. C'est pourquoi il ne s'est pas excusé envers vous. Puis qu'en plus, que vous n'aimez pas ça. En ayant votre dignité on, malgré la violence peut-être involontaire de ce monsieur-là, il va vous dire « Ah, excusez-moi. » Fait qu'au moins, il vous respecte puis il s'excuse. OK? Donc, pour conclure, c'est la dignité. Donc, dans le fond, c'est comme je reviens à la phrase de Nikola Tesla. C'est si vous voulez comprendre l'univers,
comprenez en matière d'énergie. Si l'énergie vibre d'une certaine manière, ça va influencer les autres personnes qui vont miroiter ce qui se passe dans l'énergie. Et puis la dignité, maintenant, c'est en choisissant la dignité, donc vous vous dites vous-même, je choisis la dignité maintenant, je choisis ma dignité maintenant. Donc la vôtre, là, vous choisissez la dignité vous-même. Je choisis ma dignité maintenant. Je choisis ma dignité maintenant. Donc, ça met la dignité à on. Et puis, le respect de vous-même s'installe dans votre énergie. Donc, vous allez ressentir ce changement autour de vous qui fait en sorte que maintenant, les gens vous respectent. OK? Que les gens vous respectent maintenant. Donc, c'est ça. Autant que moi, j'adore ce que je viens de dire. Ça se pourrait que vous adorez vous aussi. OK? Donc voilà, c'était pour cette vidéo aujourd'hui pour l'intimidation et la dignité. Donc, ici Vincent et je raccroche. En vous souhaitant une excellente journée. Salut!